immédiatement, nous avons pris des mesures de sécurité sans aucun délai, en lien permanent avec monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour rassurer tout le monde. On est à proximité d'une cité où on a du trafic qui a pu se développer et des tentatives de vouloir rapprocher ce trafic du collège. Donc immédiatement nous avons pris mesures, et les mesures, elles ont été une présence permanente de la police. C'est une cité où on mène des actions régulières, quotidienne, et depuis avant-hier, nous avons renforcé bien sûr ces actions. Donc il y a des policiers maintenant tous les jours devant l'entrée du collège, et il était important de pouvoir rassurer l'ensemble de la communauté éducative, parce qu'il n'est pas admissible que les professeurs, les élèves puissent à un moment avoir peur d'aller à l'école. Donc dès les premiers signalements, nous avons été présents. Nous avons également mené des opérations de remise en état du périmètre, avec l'enlèvement de tous les encombrants, des sièges qui avaient pu être installés, et l'effacement éventuellement évidemment des tags. Donc voilà, les premières mesures ont été immédiates. Quels sont les éléments sur l'enquête à 13h30 devant l'établissement? Donc, évidemment, nous sommes là à l'entrée des élèves, à la sortie des élèves, et des patrouilles sont renforcées et reviennent à chaque fois que cela est nécessaire. Le but, c'est d'avoir des policiers chaque jour à proximité et devant l'établissement. Il n'y avait pas de policiers devant l'établissement, monsieur le préfet. Quand ont commencé ces impacts, de quand ils datent et Alors, leur origine? Les premiers éléments sur l'enquête. Donc les impacts ne peuvent pas être datés. Ce sont des impacts de plomb, des petites billes de plomb. Néanmoins, dès que cette information a été remontée au service de police, en lien et sous l'autorité du procureur de la République, des premiers éléments d'enquête ont été menés. Nous avons notamment mené une perquisition sur ce site qui n'a pas amené la découverte d'armes en aucune façon, mais nous avons pu identifier l'individu qui avait jeté des œufs sur des élèves dans la cour. C'était un enfant de 10 ans, donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir sur ce point. Est-ce qu'il y a un lien avéré avec les points de deal qui sont à proximité ? Notre devoir, c'est comme il y a cette inquiétude, comme il y a eu des trafics dans cette cité, c'est de pouvoir éviter que ne revienne un point de deal dans ce quartier, dans cette cité. Donc les services de la police nationale sont présents. Nous avons également mené depuis septembre, depuis la rentrée des classes, des opérations avec le renfort d'unités de force mobile, de CRS, qui ont été déployées sur le site afin d'empêcher toute réinstallation, toute pérennisation de trafic à proximité de cet établissement scolaire. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas de policiers à 13h30, monsieur le préfet ? Donc les policiers sont déployés le matin, les policiers sont déployés à l'arrivée des enfants, sont déployés à la sortie des enfants, et sont en patrouille le reste de la journée, prêts à intervenir dès que nécessaire. Le DSN nous a parlé de prévention éducative dans l'établissement. Est-ce que la préfecture de police va intervenir auprès des élèves, par exemple ? Alors, bien sûr, nous sommes en lien permanent avec les services du collège. Des réunions sont menées toutes les 2 semaines avec la directrice, avec la principale de l'établissement, pour coordonner nos actions, faire remonter les difficultés. Et évidemment, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place des opérations, dès lundi d'ailleurs, avant même le signalement, on avait nos équipes du centre de loisirs jeunes, des experts de la prévention avec les enfants, qui avaient mis en place le programme pour éviter l'entrée dans les trafics des enfants. Donc cela avait été déjà fait depuis lundi, et bien sûr nous allons renforcer ce dispositif pour rassurer tout le monde, rassurer les enfants, rassurer évidemment aussi les parents. Monsieur Bessel, quand est-ce que les vitres vont être réparées ? Parce que dans le communiqué qui a été donné aux familles, il indiquait qu'il y a une promesse de réparation, mais sans délai ni date. Alors, j'ai pas de délai ni de date à vous donner, d'autant que la réparation des vitres, c'est le conseil départemental, mais ça devrait être fait le plus rapidement possible. On en discutait encore hier avec la chef d'établissement. Si ça devait prendre un peu plus de temps que nous ne le pensions, on ferait une intervention directe éducation nationale. Ça devrait se faire assez vite. Nos partenaires sont très réactifs du conseil départemental en la matière. Est-ce qu'il y a d'autres mesures, M. Bessel, notamment en soutien psychologique de prévu, que ce soit pour les élèves, les professeurs? Alors pour les professeurs, oui, il a été mis en place dès mardi, puisque une psychologue clinicienne qui travaille avec le rectorat et l'inspection académique a été diligentée dans l'établissement.
Elle a reçu l'ensemble des enseignants sous la forme de 3 groupes différents, pour qu'il puisse y avoir libération de la parole. Donc ça a été fait dès mardi. Cette psychologue clinicienne est à disposition. Ses coordonnées ont été données à chaque enseignant. Et si d'aventure il fallait de nouveau que les choses se mettent en place de manière collective, on le ferait sans aucune difficulté. Pour les enfants, si le besoin se fait sentir, et là on va le savoir en fin de journée, à ce moment-là, on mettra en place une cellule d'écoute, bien évidemment. Qu'est-ce qui a changé depuis hier et vos déclarations d'hier? Il n'y avait pas d'urgence à prendre, pas de droit de retrait? Qu'est-ce qui a changé pour les enseignants? Par rapport à vous, à vos déclarations d'hier? Je les ai entendus et donc je me suis rangé à un certain nombre de leurs arguments. Notamment, vous voulez évoquer, j'imagine, la question du danger grave et imminent. J'entends ce qu'ils me disent. J'entends aussi que je souhaite que ma priorité, c'est quand même que les élèves soient dans la classe. Et donc, je suis revenu sur une décision qui avait été prise de ne pas reconnaître l'imminence et désormais de la reconnaître. Monsieur le préfet, qu'est-ce que vous répondez aux parents qui disent que la situation se dégrade? Non, ça avait été dit avant. Excusez-moi, la décision avait été prise avant que Madame la ministre intervienne et Madame la principale au téléphone. Ce qui est important, c'est que avant-hier, on avait ces signalements qui nous étaient portés. Dès le jour même, nous avons mené les opérations, nous avons garanti cette présence visible, parce que les policiers sont là tout le temps, mais il fallait qu'ils soient particulièrement visibles. Nous l'avons fait dès l'après-midi même. Le lendemain, les premiers éléments d'enquête apparaissaient et grâce au soutien du procureur de la République, nous avons pu mener les premiers éléments d'enquête face à ces informations, à ces signalements de jets de projectiles dans la cour ou d'impact de plomb. Donc, dès le lendemain, ces éléments d'enquête arrivaient et aujourd'hui, nous avons réussi, je le crois, à rassurer tout le monde. Il faudra que maintenir cette sécurité dans le long terme et sur la durée pour que chacun puisse revenir et travailler paisiblement. Clairement, il faut mieux que les enfants soient à l'école que dans la rue. Donc c'est important que l'école ait pu reprendre. Et en tout cas, notre engagement, c'est de garantir cette présence visible des policiers et d'éviter évidemment tout retour ou toute installation d'un point de deal à proximité immédiate ou même plus loin dans la cité. Est-ce que les impacts de plomb qui est avéré entre les impacts et le point de deal pour reposer la question de notre côté? Nous n'avons aucune information, nous ne sommes pas en capacité de dater ces impacts de plomb. Voilà, donc nous ne savons pas d'où viennent ces impacts, de quand ils datent. Néanmoins, c'est forcément un climat d'insécurité pour les élèves et pour les parents. C'est pour ça que nous avons pris toutes les mesures immédiatement et que rien n'a été laissé de côté et que l'ensemble des dispositifs, l'ensemble des forces sont mobilisées pour bien sûr éviter que ça ne se reproduise, en tout cas pour rassurer tout le monde. Une mobilisation jour et nuit? La mobilisation de la police nationale, elle est jour et nuit sur l'ensemble du territoire. Donc évidemment, de jour et de nuit pour lutter contre les trafics et très visible à l'entrée des élèves et à la sortie des élèves pour rassurer tout le monde. Leur présence est prévue jusqu'à combien de temps? Les présences de la police sont permanentes et on n'a pas de date de fin. Elles seront là tant que nécessaire. On ne va pas abandonner le terrain. Il est hors de question de laisser l'idée se répandre que la police ne serait pas présente aux côtés du corps enseignant, aux côtés de la communauté éducative pour garantir que cette rentrée scolaire qui s'est bien passée continue comme ça et que chacun puisse poursuivre son travail paisiblement et dans les meilleures conditions de sécurité au collège Mallarmé. L'emprise des réseaux autour des établissements scolaires, est-ce que c'est une problématique qui concerne d'autres établissements qui se généralisent à Marseille? L'emprise des réseaux est un souci particulièrement important, c'est une priorité, c'est la première des priorités de la police nationale à Marseille. Vous savez que depuis 4 ans, on a divisé par 2 le nombre de points de deal. Évidemment, il en reste encore trop et cette mobilisation se poursuivra pour les éliminer, évidemment en priorité à proximité des quartiers, des établissements scolaires et aux endroits où c'est le plus sensible. C'était le cas à la Caillole l'année dernière, est-ce que ça continue aujourd'hui autour de l'école Calanque de Sornou? Donc on continuera à être vigilant sur l'ensemble des établissements scolaires. Moi, je voudrais redonner aussi un exemple. À la Castellane, on avait 6 points de deal à proximité d'un collège. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun point de deal actif à la Castellane. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on déserte l'endroit, ça veut dire qu'il faut qu'on poursuive cette mobilisation pour bien sûr garantir que les gains que nous avons obtenus, les résultats que nous avons obtenus restent dans la durée et que nous maintenons cette sécurité pour les élèves et pour les habitants. En tout, combien d'établissements bénéficient de cette mobilisation?
L'ensemble du territoire de Marseille et du département bénéficie de cette mobilisation. Il y a un plan renforcé dès que des incidents nous sont signalés. Et en tout cas, sur le collège Mallarmé, mais comme sur les autres collèges, nous interviendrons à chaque fois que nécessaire. Merci. Merci. Est-ce que depuis 2 jours, vous avez vu des établissements qui sont manifestés justement pour signaler le même type de problème? Non, je faisais un point ce matin même avec des élus et avec le maire notamment de Salon de Provence. La rentrée se passe bien dans la plupart des endroits du département. Donc c'est pour ça que nous n'allons pas laisser un point problématique se créer et que nous réinterviendrons à chaque fois que nécessaire partout sur le département. Merci. Merci.